Alors, ce qui est écrit concernant ces fameux prétendus titres exécutoires selon prétendument une loi. C'est dans les mesures d'exécution. Ça veut dire code de procédure civile d'exécution. Et non dans les mesures conservatoires. Pour pratiquer une mesure d'exécution, le créancier, donc c'est toujours une histoire de pognon placé, hein, placement en assurance, doit être muni d'un titre exécutoire. Cette exigence est posée, article 2, loi 91. En outre, donc non signé, rien du tout. En outre, ce titre exécutoire peut bénéficier de mesures combinatoires qui vont renforcer les chances d'obtenir une exécution volontaire. Volontaire. Ah, voilà, avec consentement. Ces mesures sont facultatives. Loi 91 consacre deux dispositions règles applicables aux procédures d'exécution. Donc code de procédure civile d'exécution qui est sans loi, sans publication au journal officiel de la République française, hein, pour rappel, sans signature qui n'a jamais été ratifié et vient d'une ordonnance qui est caduque. Article 2 qui est nul, invalide et caduque. Article 2 de la loi 91. Il faut une créance liquide et exigible. En fait, il faut la vérifier. Eh bien oui, elle doit être vérifiée. Article 3 énumère les titres exécutoires. Le titre exécutoire, comme tout acte juridique, est soumis à des conditions de validité. Ah bon? Et elle ne relève pas du contrat de l'exécution. Contrat. Contrat du droit de l'exécution. Elles sont déterminées par la nature de l'acte. Deux catégories d'actes. Actes du juge soumis aux conditions de validité du Code de procédure civile et actes d'officier ministériel, en fait c'est public, normalement c'est d'officier public, soumis aux conditions de validité des contrats. Validité des contrats selon l'article 1108 du Code civil. Alors, ils l'ont modifié, hein. Il faut aller voir l'ancien article 1108 du Code civil. Si le titre est nul, d'accord, s'il n'est pas valide, il ne peut pas permettre de pratiquer une mesure d'exécution. Par conséquent, une procédure d'exécution faite sur un acte nul donne droit à restitution au profit du débiteur. Et oui, l'ancien article du Code civil qu'ils ont modifié, qui est devenu le 1128. D'accord, ça c'est le Code civil ancien. Regardez, création loi 1804. Voilà, jusqu'au 1er octobre 2016. Alors, ils ont modifié des trucs. Donc entre 1991 de la fausse loi 91 article 2 et le 1er octobre 2016, vous pouvez remarquer qu'il y a fraude, hein. Pourquoi? Parce qu'un titre exécutoire, souvenez-vous, doit être authentique et avec une créance liquide, réelle et exigible, sous une formulation de contrat. Le code de procédure civile d'exécution est sous forme de contrat, signature de convention. Quelles conditions sont essentielles pour la validité d'une convention? Vous voyez bien, convention d'honoraires, convention machin, convention truc. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils fournissent pas de facture, hein. Facture payée, ils en fournissent pas, hein. Demandez-leur une facture, une vraie facture, selon le code du commerce. Alors, regardez, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention. Le consentement de la partie qui s'oblige. Et oui, et oui. Et vous voyez, dans le 1128 maintenant, ils mettent le consentement des parties. Le consentement des parties. Et pour rappel, par la loi 1803, le consentement ne peut être que libre et éclairé, sinon nul et invalide. Et donc, tous les documents sont invalides. Libre et éclairé. Et oh, sa capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l'engagement. La matière, tu vois, la monnaie numérique falsifiée et fausse. Eh ben, eh ben non. Une cause licite dans l'obligation. Une cause licite dans l'obligation. Nous pouvons remarquer que ce code de procédure civile d'exécution alors dit que tout ce qui n'est pas saisissable ne doit pas être saisi, hein. Attention, la propriété privée est insaisissable. Alors, là vous avez ici l'article 1363, hein, du Code civil. Nul ne peut se constituer du titre à soi-même. Donc les machins là qui se prétendent huissier de justice ou commissaire de justice qui sont sans loi, hein, sans loi de mise en place, et ben regardez bien, ils peuvent pas se créer de titre à eux-mêmes.
Voilà, comme un proc par exemple, hein, quand ça, c'est un proc d'un tribunal, déjà frauduleux en plus, hein, qui fait une requête, une demande, qui est le demandeur et qui est le condamnant, bah là tu vois, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Affaire Medvedev et affaire Moulin, pour rappel, les procureurs sont sans autorité judiciaire. Oh bah mince alors, c'est pas croyable ça. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une forme authentique du document. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, faut-il rappeler l'article 1367 qui dit que la signature nécessaire à la perfection, donc elle est obligatoire, hein, d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Donc, c'est lui qui prend les obligations qui découlent de l'acte. Voilà. Et quand elle est imposée par un officier public, elle confère l'authenticité de l'acte. Sauf qu'il faut des officiers publics. Oh, bah alors. Alors vous avez aussi chapitre 5, sanctions civiles en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, article 1254, Code civil. Voilà. Regardez, l'OCREA 2025. Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles, ce qui est toujours leur cas, hein, à tous là, dans les tribunaux, dans les faux tribunaux, les cours d'appel, comment ça s'appelle là, les huissiers, commissaires de justice, même les gendarmes et les trésoriers privés, bien sûr. Voilà, parce que c'est bien des conventions, des contrats, hein, il n'y a pas de contrat en fait commercial, hein. Donc, lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire du gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe, de secte. Donc, regardez, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe. Assurance. La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies. Donc ça c'est pour tous, hein. L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indue. Vrai ou faux? Tous les huissiers de justice, c'est bien ce qu'ils font. Pour obtenir un gain, tous les banksters, tous les faux avocats des banksters et compagnie, c'est bien ce qu'ils font. Le manquement constaté, et en plus ils sont tous complices dans les tribunaux, puisque de toute façon, ils montrent bien que tout est plié, hop hop hop, on prouve pas la créance, parce qu'ils sont pas lésés en fait. D'aucune manière, au contraire. Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Par exemple, sur un appartement ou une maison de 220 000 euros, en tirer un profit, pour que l'autre soit lésé de 220 000 euros de valeur immobilière, le profit qu'il en a retiré, voilà, bah, nous pouvons considérer que le voleur de l'appartement, au final de la recel, en a retiré un certain profit. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé, fois 2. 440 000. Si l'auteur est une personne morale, ce qui est le cas de tous les huissiers et commissaires de justice, ce sont tous des sociétés commerciales privées, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé. 220 000 multiplié par 5 égale 1 100 000 euros. Allez hop, tu verses, tu payes. Et oui, tu payes. Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. Oh bah pour la réduction en esclavage, c'est 3 millions d'euros en bande organisée. Et pour les pratiques eugéniques, personnes ciblées, hein, avec discrimination et bien sûr pratiques eugéniques, ben là du coup nous avons 7 500 000 euros. Allez, paye. Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. Voilà. Alors reprenons sur cette histoire de titre exécutoire. Pour devenir exécutoire, l'acte authentique, il doit être authentique, doit être revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 2 juin 1986.
Mince alors, il n'y a pas de loi. Bah non, il n'y a pas de loi qui met en place le titre exécutoire, la formule exécutoire non plus. Cette formule, véritable passeport vers l'exécution forcée. Alors ça, c'est des faux avocats, là, c'est des fraudes d'avocats qui ont écrit ça, hein. Et pourtant, vous allez voir. Donc ça constitue une mention solennelle par laquelle la République française mandate les huissiers de justice et autorise le recours à la force publique pour l'exécution de l'acte. Alors là, nous sommes très embêtés parce que la République française mandate les huissiers de justice. Alors il va falloir nous montrer les mandats de ces huissiers de justice mandatés par la République française et nous la présenter. Vous pouvez remarquer qu'en plus c'est écrit en minuscule. Alors, il y a quand même des conditions de fond, hein, parce que sinon il n'est pas authentique, pas valable, il est nul, caduc et sans effet possible, et fin de l'exécution. Au-delà des exigences formelles, le titre exécutoire authentique doit satisfaire à des conditions substantielles qui touchent à son contenu même. Et attention, hein, la licéité de l'obligation constatée, c'est-à-dire la licéité de l'obligation constatée qui ne doit contrevenir ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Terminé, faux témoignage, faux en usage de faux, c'est fini, les bonnes mœurs. Hop, c'est terminé. Tous leurs actes, c'est terminé. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance consignée dans l'acte. Le caractère certain, liquide et exigible. Le truc qui demande jamais, non, non, prouve pas, c'est pas la peine. Ouais, file un décompte, ça ira très bien. Et attention, le consentement éclairé des parties à l'acte authentique. Le consentement éclairé des parties à l'acte authentique. Et ouais, sinon c'est fini, c'est terminé. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas terminé, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Alors, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt du 17 décembre 2019, a précisé les conditions dans lesquelles un acte administratif peut constituer un titre exécutoire en insistant sur l'exigence d'une créance certaine, liquide et exigible, et sur la nécessité d'une décision préalable faisant grief. Voilà, fini, terminé, tous tes titres exécuteurs, tu peux les mettre à la poubelle. Alors, nous avons devant les yeux ce jour des documents d'un certain tribunal judiciaire de Dax. Ah bon? Ah bon? Qui serait officiellement rue des Fusillés, mais rue des Barnabites, domicilié dans une société privée, dans un autre bâtiment, plus loin, près du palais de justice, dont les propriétaires sont BGSMR, SCI des Barnabites et FGI. Souvenez-vous, ceci est déjà montré. Donc, avec ces fameux 3 propriétaires, soi-disant, hein, et puis vous retrouvez tous ces liens, c'est déjà montré tout ça, hein, c'est déjà montré tout ça. Et devinez, il y aurait très occupant. Souvenez-vous que dans rue des Barnabites, dans cette société commerciale privée en association de 3 sociétés privées, à la même adresse, il y aurait très occupant, dont la Cour d'appel de Pau, dont le code sirène est 176 401 115. Hein? Comment? Comment? Alors, ici, vous n'avez pas les numéros SIRET qui nous aideraient à voir que tribunal judiciaire de Dax est dedans. Et souvenez-vous que vous aviez Bosc-Albert, Carpaques, Reg, PQ, avocat, SCP Guilhem du Loup, du Loulou, As, Action sociale Aquitaine, Dulou Stéphanie, après SCP Guilhem du Loup, Dulou Stéphanie, encore une société, hein, regardez, il y a un sirène, hein. Alliance Conseil Avocat, Allianz, encore une Allianz, Conseil Avocat, société commerciale privée. Association régionale socio-culturelle des personnels du ministère de la Justice pour la Cour d'appel des Paux. Robert Jean-Philippe, Féchotte Nathalie et bien sûr BGSMR. Voilà. Donc le premier occupant serait la Cour d'appel de Pau avec son Duns number Pau 579 019 332. Aucun dirigeant qui a bilan publié à ce jour, aucune annonce légale publiée.
à ce jour, aucun enregistrement RCS en France, pourtant que ça touche du pognon là-dedans. Ça prend de l'argent public détourné. Ah, et ça fait du blanchiment d'argent et du recel de bien volé. Et bien sûr, voilà. Donc vous avez pour les noms commerciaux, bah, pour rappel, tribunal judiciaire. Ici, à Bayonne, vous avez comme Dunce number 260, 163, 655 en tant qu'établissement secondaire de cour d'appel de Pau. Alors, ensuite, pour Bayonne, vous avez un tribunal pour enfants aussi. Pour enfants, c'est pour les enfants. Voilà. Illégal, il n'y a aucune loi qui les met en place, bien évidemment. Surtout que là, vous avez affaire à des sociétés privées et tribunal pour enfants est le non commercial, c'est une enseigne commerciale, c'est comme si vous aviez une Nestlé, tout simplement. Voilà. Donc, Bayonne 261, 410, 320. Ensuite, vous avez toujours en société établissement secondaire de cour d'appel de Pau, qui est la véritable dénomination commerciale de cette société mère étrangère sans droit d'ester en justice, quand même, et sans droit de faire de contrat, ni d'encaisser, ni de décaisser. Bayonne 291 457 328 pour le tribunal de commerce de Bayonne. Toujours à Bayonne, oui, ça sévit à Bayonne. Vous avez le tribunal paritaire des baux ruraux. D'accord. Bayonne 260, 266, 124 pour le Dunce number. Et ensuite, Bayonne 735, 215, 436 pour le Dunce number pour le Conseil des prud'hommes. Revenons sur Dax. Oh là 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 là, sur Dax. Voilà. Vous avez Dunce number de cet établissement secondaire de cour d'appel de Pau. Pour rappel, domicilié chez BGSMR. Co, dans une autre rue que celle du palais de justice, et qui se prétendent tous là, tous ceux-là, là, ils se prétendent au nom du peuple français. Montre-moi le mandat. Vas-y, montre le mandat. T'en as pas. Donc le tribunal judiciaire est le nom commercial de cet établissement secondaire de cour d'appel de Pau, DAX 735 215 386. Pour ce qui est tribunal pour enfants, le truc à vomir, Dunce number, DAX 291 431 885 qu'on appelle le Pau. Lorsque ce sont des sociétés privées, c'est que la personne, d'abord c'est pas la vôtre, donc du coup vous êtes privé du droit de la défendre puisque ce n'est pas la vôtre et c'est pas la personne physique. Vous voyez le crime. Le crime de base, c'est celui-là. C'est le dol de base, c'est de vous faire confondre avec celui qu'ils poursuivent, soi-disant, ou qu'ils condamnent, qui en réalité est enregistré au Delaware. D'accord. Et qui n'est pas vous. Avec, bien sûr, une pratique des attributs de la propriété sur cette personne par le madame monsieur qui, pour rappel, dans l'état civil ou même, regardez, les pièces d'identité, vous verrez, il n'y a pas de madame monsieur. Ça s'appelle un accessoire du nom qui est ajouté devant. Et là, c'est pour pratiquer les exercices des attributs de la propriété sur des personnes. Ce qui est la définition exacte de la réduction en esclavage. Alors, pour ceux qui portent un uniforme et des armes, celui qui réduit l'autre en esclavage, c'est lui le criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. D'accord? Article 224.1a du Code pénal. Tu peux continuer après derrière et voir, par exemple, les 225 sur la traite et tout ce que tu veux. Mais 224.1a, tu as la définition de l'esclavage. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Ensuite, donc, vous avez tribunal de commerce de Dax, Dunce number, Dax 291 431 885. Pour ce qui est du tribunal paritaire des baux ruraux, alors, tribunal paritaire des baux ruraux, c'est du vol de nos territoires. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça, c'est les bail rural, baux ruraux paritaires. Vous voyez le vol, l'extorsion, là? Dax 260 242 472 pour l'établissement Conseil des prud'hommes. C'est donc Dax 737 415 299. Voilà. Mont-de-Marsan, bah oui, vous en avez des établissements secondaires. Mont-de-Marsan, bah oui, c'est partout. Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est en réalité un établissement secondaire de la Cour d'appel de Pau. Donc là, vous avez comme si vous aviez deux sociétés, en fait. Et là, vous avez Mont-de-Marsan 276 351 992. Donc si vous faites appel, vous tombez chez les mêmes en fait. Vous avez vu les criminels et c'est souvent pour ça qu'ils font par exemple faire des certificats de non-appel. C'est eux-mêmes qui les font en fait. Voilà, c'est les mêmes. Vous allez retrouver les mêmes faux greffiers. Alors,
Tribunal pour enfants, pareil, Mont-de-Marsan, 261 410 319, cour d'appel Pau. Hein. Tribunal de commerce, Mont-de-Marsan, 279 212 012. Mont-de-Marsan, 279 211 707 pour le conseil des prud'hommes. Et vous avez pour le tribunal paritaire des beaux ruraux, Mont-de-Marsan, 260 242 473. Voilà, ça c'est tous les dunce numbers. Voilà. De l'USA Incorporation of Washington District of Columbia. Voilà, tu montreras où sont les mandats par chaque être autochtone vif de la dite France. Voilà, vas-y, montre-nous. C'est pour ça qu'ils vous font signer, c'est pour avoir votre accord, soi-disant libre et éclairé. Hein. Bah attends, ouais, t'as consenti, hein, de manière libre et éclairée. Ah, ah non? Oh, t'as foutu des coups et tout. Oh, on a fait ça dans ton dos. Oh, bah écoute, oh, c'est pas grave? Ah, si, c'est grave. Oh, bah quoi, ça fait nullité absolue de tout. Ah bah oui. Oloron-Sainte-Marie. Oloron-Sainte-Marie, 735 215 329 pour le tribunal de proximité. Pour ce qui est du tribunal paritaire des beaux ruraux, c'est pareil, 735, 215, 253. Là, vous avez les preuves en fait que ce sont des trucs étrangers de hors sol. Alors, pour rappel, il n'y a personne dedans. Hein. Officiellement, il n'y a personne dedans. Il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas d'annonce légale, donc c'est pas mis. Il n'y a pas d'acte juridique, donc ça ne peut pas contracter de manière juridique, hein. Ni judiciaire, ni quoi que ce soit, ni fiduciaire, ni quoi que ce soit en fait, hein, du tout. Vous avez service administratif régional à Pau. Voilà Pau. Alors à Pau, il y a un petit paquet. Hein. Pau 299 082 177. Pau 735 215 204 pour le tribunal judiciaire. Tribunal judiciaire de Pau est une fraude. Oh, eh bah oui. Et dedans, vous allez avoir par exemple les chambres correctionnelles. Hein, voilà. Bah, il n'y a pas de loi qui met en place une chambre correctionnelle non plus, hein, voilà. Ça n'existe pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue loi, d'un point de vue légitime, d'un point de vue de quoi que ce soit. Voilà, ça n'existe pas. C'est une fraude. C'est une fraude d'écrire chambre correctionnelle, tribunal correctionnel, tout ça, voilà. Ah bah c'est ceux qui obéissent qui doivent rendre des comptes, hein, c'est pas ceux qui se retrouvent prisonniers de cette bande de criminels de gouvernement annexe en fait, hein, ils se font passer pour la République française alors qu'ils font une espèce de monarchie absolue entre leurs mains de mafieux quoi. C'est un monde parallèle où ils se font passer pour ce qu'ils sont pas en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc idole, c'est la définition exacte de l'escroquerie. Hein. Bon, au cas où vous ne l'ayez pas. Ah oui, l'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, ce sont des circonstances aggravantes. Ce sont des crimes en cumul. Et l'escroquerie, vous allez voir combien ça leur coûte hein, en années de prison et en amende. Voilà. Donc nous continuons sur Pau, tribunal judiciaire annexe, oui, parce qu'il y en a encore un autre, site des Pau, c'est 279, 191, 152. Pour ce qui est du tribunal pour enfants, ce truc immonde, Pau, 261, 410, 321. Pour le tribunal de commerce, Pau, 279, 212, 022. Nous avons vu qu'en plus les greffiers des tribunaux des commerces sont des sociétés commerciales privées détenues parfois même soit par des huissiers de justice, soit par leurs potes du désordre du barreau. Alors, pour ce qui est du tribunal paritaire des beaux ruraux à Pau, 260, 266, 128. Pour ce qui est du conseil des prud'hommes, Pau, 279, 211, 193. Et pour ce qui est... oh bah, on a oublié. Oh bah c'est oublié ici, mais c'est pas grave, il y en a encore un autre, 735, 215, 360. Il y en a encore un autre qui est boulevard Touras à Pau. Voilà, donc lequel est-ce c'est pas grave, on s'en fout. C'est une marque, et enfin c'est même pas une marque d'ailleurs, c'est même pas déposé. D'ailleurs ils n'ont aucune marque de déposer, hein. Vous pouvez déposer, tribunal judiciaire, allez-y, déposez. Hein. Alors ensuite vous avez à Tarbes, tribunal judiciaire à Tarbes, 735 215 196, tribunal pour enfants 261 410 317, tribunal de commerce à Tarbes 735 215 246, tribunal paritaire des beaux ruraux 260 266 133 et conseil des prud'hommes à Tarbes 735 215 188. Et après vous passez donc dans les autres occupants et toute leur criminalité. Regardez, aucun enregistrement RCS, aucun bilan publié, aucune annonce, aucun dirigeant, aucun salarié. Il n'y a personne. Bon, bah il n'y a personne. Voilà, donc tout ça, c'est du déjà vu, hein, que c'est toute une fraude, en fait, ce tribunal judiciaire de Dax, ainsi que la cour d'appel de Pau. Alors, voilà. Voilà ce que vous trouvez
sur leurs documents en faux usage de faux. Alors déjà, vous voyez qu'on appelle de Pau, tribunal judiciaire de Dax, chambre correctionnelle. Alors, merci à celui qui montre tous ces fraudes, hein. Donc ici, en fait, vous avez la chambre mère, mais qui devrait être en toute capitale, hein, parce que c'est une société commerciale privée étrangère sans droit, sans loi, sans fait. Ah bah, elles sont fait, hein. Tribunal judiciaire et son établissement secondaire, d'accord, et chambre correctionnelle, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et là, vous avez, sur les documents, à la requête de... Alors, ça, d'un point de vue grammaire quantique et syntaxe quantique, c'est non valide, c'est sans fait. Et en plus, regardez, il y a de la glossa, deux points, rupture des évidences, c'est souligné, c'est en glossa, c'est terminé. Ça se barre en fait, ça fait faux en usage de faux. Là, vous avez monsieur, ah bon, ça n'existe pas non plus, hein, c'est un accessoire. Monsieur, alors, nous faisons semblant d'arriver à lire l'American Sign Language. Les langues des morts. Monsieur le procureur de la République, vous voyez, voilà, hop, 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 voilà, tout en capitale, près le tribunal judiciaire de Dax. Vous avez vu, il est prêt, hein, il est prêt, il est pas au tribunal judiciaire, il est près de lui, il se balade. Élisant domicile, attends, près le tribunal judiciaire de Dax, élisant domicile en son parquet, ah ouais, attends, dans le parquet, hein, zoup, sous le parquet, 6 audit tribunal. Ah non mais sans déconner, hein. La requête de Monsieur le procureur de la République, près du tribunal judiciaire de Dax, Élise en domicile, en son parquet 6, audit tribunal. Voilà, bon, ça s'appelle un non-sens, des mots corrompus, sans loi, sans droit, et surtout sans syntaxe et sans respect de la loi de la syntaxe et de la grammaire. Il n'y a pas de phrase, hein, il n'y a pas de phrase. Non, non, c'est pas valide. Ça, rien que ça, tu vois, une phrase comme ça, c'est terminé. Alors ensuite, nous trouvons des trucs comme ça. Entre. Ils auraient peut-être dû mettre un A. Ah, c'est écrit en minuscule maintenant. Bah dis donc. Bah avec une majuscule. Et là, tout en capital. Ça se demandait si ce serait pas une société privée ce truc-là, hein. Voilà, donc il n'y a pas de nom. Oh, bah il n'y a pas de nom, hein. Bon, à Dax, c'est Benoît Fontaine, hein, le responsable et coupable de crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Son nom de scène, et de scène, quoi, c'est Benoît Fontaine. Voilà. Non, sans nomination valide, sans autorité judiciaire, sans pouvoir, sans droit, sans rien du tout. Oui, 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 tout est vrai, il est sans pouvoir, sans droit, sans rien du tout. Alors, monsieur le procureur de la République, ah oui, il est aussi procureur général, donc ce qui fait que du coup, tu vois, il aurait deux mandats, alors je croyais qu'il n'y avait pas de cumul de mandats, mais non seulement il aurait deux mandats, soi-disant au nom du peuple français, bah, faut nous montrer les mandats, hein, bah oui, les mandats, et puis surtout la preuve qu'ils sont signés, ratifiés, autographiés et compagnie, parce que déjà que les jugements ne le sont pas, alors... ouais, ouais, et oui. Monsieur le procureur de la République, pardon, de la République, elle n'est pas française, près ce tribunal, alors bah après ce tribunal, virgule, demandeur et poursuivant. Il est demandeur et poursuivant. Ah, vous avez vu qu'il y a une différence entre les deux. Voilà. Il est demandeur et poursuivant. Mais donc il n'est pas là. Alors, vous pourriez dire, oui, mais la phrase, elle est sortie de son contexte, nous ne savons pas de quoi ça retourne et tout ça. Bon. À l'audience publique. Ah bon. Du tribunal correctionnel. Vous voyez, c'est plus marqué chambre correctionnelle, du tribunal correctionnel de Dax, qui n'existe pas. Le 2 décembre 2024. Composé. Donc à l'audience publique. Il paraît que c'est public. Il paraît. Il paraît. Bah, il fait que paraître, hein. Tout est une question de croyance, hein. C'est une réunion privée, avec des précondamnations, et le but n'est pas d'auditer les gens, et de les écouter, ou de les comprendre. Non, c'est déjà préplié, puisque ce sont des sociétés privées qui font du commerce. Donc ça n'a rien à voir avec de la justice. D'accord? Ne vous trompez pas, oh elle est belle la justice française ou machin, ce n'est pas de la justice, c'est eux qui font confondre leur société commerciale privée avec de la justice, mais c'est faux. Voilà. Donc, composé de leur dame Lagarde Jeanne, juge. Ben, montre-nous ta nomination. Ah, ben, montre-la nous ta
souveraineté et ton mandat avec le peuple français, bien sûr, avec chacun des autochtones. Voilà, c'est mal barré. Alors, elle est juge, présidente du tribunal correctionnel, désignée comme juge unique. Alors, il faut savoir qu'au pénal, en plus, t'as pas le droit. Ah, il doit y avoir des jurés, d'accord, et il n'y a pas de juge unique. Ah, ah, ben non. Conformément, regarde, bah, conforme et avec mensonge, voilà, contrat aux dispositions de l'article 398, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et devine quoi, le Code de procédure pénale? Ben oui, c'est toujours la même histoire. Donc, rupture des évidences, toujours, donc voilà. Et où est le sujet? Où est le verbe? Il n'y a pas de sujet-verbe complément, dis donc. Alors, point, il y a un point. Vous voyez? Il y a un point. Ah bon? Il y a un point. Alors, le sujet, le verbe. Le verbe. Bah non. Donc, assisté de sa dame, lesbéguerise Émilie Greffière. Bien sûr que nous avons dans notre poche le souci de se faire passer pour greffière. Vous savez ce que c'est que l'usurpation de la fonction publique quand même. Et en présence de leur dame, Podjak Morgan, vice-procureur de la République. Ah bon? A été appelée l'affaire, oui, parce que c'est l'affaire, tu sais, c'est l'affaire, c'est le dossier qui se fait appeler. Et voilà la petite phrase, vous pouvez pas dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Et oui, ce qui devait arriver arriva. Mais qui est Morgan Podjak? Personne. Aucun résultat au journal officiel de la République française. Incroyable. Pas de nomination, rien du tout. N'existe pas. Mais comment ça peut être un vice-procureur ce truc? Ben ça l'est pas. C'est une fraude. C'est ce qui s'appelle une escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Et la greffière alors? Et la greffière, la dite greffière publique, dit la greffière publique. Ben la greffière publique qui s'appellerait Émilie Lesbéguerise, et bah c'est pareil, aucun résultat. Il n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Alors si ça c'est pas faux, l'usage de faux, voilà. Bah c'est une fraude. Alors tu te dis mais d'accord, il y a de l'anonymat sur procureur de la République, leur monsieur procureur de la République, là, avec l'exercice des attributs de la propriété sur procureur de la République de rien du tout. Mais alors la Jeanne Lagarde? Alors Jeanne Lagarde serait juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, affecté au tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer. Hein? La géographie, c'est pas leur fort, hein, on l'a déjà vu. Hein. Alors, objet. Ah, cour d'appel de Pau. T'as vu, c'est tout en capital. Hein. Donc déjà, il y a la fraude des minuscules. Tribunal judiciaire de Dax, juge de l'application des peines. Ah, ben alors il y a déjà condamnation alors. Si c'est pour appliquer les peines, c'est que c'est pas une audience pénale en fait. Non, bah non. Regarde, c'était déjà précondamné. Ah, par cette criminelle contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Mais regarde d'où elle vient. Elle était auditrice de justice. Il va falloir expliquer ce que c'était. Mais attends, cour d'appel de Douai, tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité Montreuil-sur-Mer, cour d'appel de Douai, tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Vous avez vu? Voilà. Donc voilà d'où peut-être qu'il viendrait. Voilà. Alors, bah, il faut toujours aller voir. Hein. Ah, bah, faut toujours aller voir d'où sortent ces choses. Hein. Voilà. Alors, quand vous cliquez sur le JORF, vous tombez sur ceci. Oh mince, bah oui. Décret du 3 juillet 2024 portant nomination, entre parenthèses donc n'existe pas, magistrature. Je vous rappelle qu'aucune loi ne met la magistrature en place. Voilà. Donc voici d'où dépoterait la dite nomination, le fameux soi-disant mandat public donné à Jeanne Lagarde. Alors, vous tombez sur ce décret qui commence ainsi. Par décret, sans loi, du président de la République. Bah, ça n'a pas l'air d'être la République française. Hein. En date du 3 juillet 2024, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, société privée étrangère et Odon Bradstreet, et sans dirigeant, sans autorité, sans loi, sans droit,
sans annonce légale publiée à ce jour, sans capacité de contracter. Attends. Lors de ces séances du 3 avril 2024, du 10 avril 2024, 23 avril 2024, 25 avril 2024, 30 avril 2024 et 7 mai 2024 sont nommés. Donc une fois ouvert ce fameux décret, sans crête, voilà, vous avez, qu'on appelle le pot, des conseillères. Vice-présidente au tribunal judiciaire. Conseillère, hein. Vice-présidente au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Conseillère à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Regardez toute cette fraude, hein, quand même. Et puis, bah, vous descendez. Donc, Bayonne, vous avez vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal judiciaire de Niort. Mélanie Mistral. Ah bah, attends. C'est le Mistral, hein. Donc, première vice-présidente. C'est 50 000, hein. Bah, ça crée des emplois fictifs, hein, faut bien en créer des emplois de fiction. Donc tribunal judiciaire de Bayonne, vous voyez qui sont là. Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection Gaëlle de Lebec. Vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Pau. Vous voyez, premier président de la cour, parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Etc. En fait, tout ça, bah, ça juge des enfants au tribunal judiciaire d'Avennes-sur-Helpe. Donc là, regardez, Fiona Mongendre. Donc là, attention à surveiller comme l'huile sur le feu, ça. Juge des contentieux de la protection, Marie-Pierre Saint-Blancard, juge au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Vous voyez le truc, voilà. Et ben voilà, revenons à nos moutons. Jeanne Lagarde. Non, pas Christine, Jeanne. Jeanne. Nous n'avons pas vu son état civil original, son acte de naissance, ni son certificat de naissance. Donc, juge de l'application des peines. Donc tu vois déjà, c'est pas pour juger une affaire, c'est déjà condamné. T'es déjà condamné en fait, d'emblée. Voilà. Donc, leur dame Jeanne Lagarde, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, affecté au tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer. Il y a quand même un problème quand même, hein. T'as vu, c'est les chaises musicales, c'est comme les préfets, les sous-préfets, ça. Tu vois, c'est les chaises musicales. Ah, bah ça voyage beaucoup, hein. Oh, bah ça voyage, ça voyage. Alors tu dis, bon, bah, il va falloir quand même aller vérifier un truc, hein, c'est essentiel, hein. Est-ce qu'il est signé? Est-ce qu'il est signé, ce fameux décret du 3 juillet 2024? Ah! Oh! Bah non. Bah non, il n'est pas signé, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Mais alors, c'est pas un acte authentique. Eh ben non, c'est pas un acte authentique, tout repose sur la croyance. Et oui, sa nomination à cette Jeanne Lagarde est non valide. Elle est nulle, caduque, non avenue, non applicable. Et voilà. Et voilà, une fausse juge en usurpation de la fonction publique. Tiens, où sont ses serments? Oh, bah tiens, où sont ses serments? À qui a-t-elle prêté serment? Et selon quoi? Bah voilà. Tiens, Benoît Fontaine aussi, il faudra lui demander, hein? Faut lui demander. Oh bah, c'est la première exigence qu'il faut faire, hein. Alors, dans ce même document, nous avons tout en bas un petit truc. Vous savez, un petit truc là, bien anonyme, hein, où vous avez ceci en toute capitale, zigouigoui, toute capitale, zigouigoui de zigouigoui. Ça, peut-être qu'ils l'ont fait exprès, hein, 6 sur 6, peut-être. Alors, expédition conforme P slash le directeur de greffe, c'est-à-dire pour le directeur de... C'est pour, hein, voilà. Oh, un tampon oiseau mal éclairé. Il est mal éclairé celui-là. Ça se voit, on voit pas bien ce que c'est, hein. Voilà. Alors, regardez bien, regardez bien les faussaires. Regardez ça. Vous pourriez vous dire, allez, c'est Jeanne Lagarde, hein? À peu près, à peu près. Regardez bien ça là. Voilà, ça c'est soi-disant la greffière, d'accord? Qui s'appellerait Besgevir, enfin Émilie quelque chose, hein? Voilà. Et regardez ça là. C'est la même chose écrasée. Vous avez vu ou pas? Hop. Ça veut dire que c'est signé par... C'est biffé, griffé, c'est pas signé. C'est griffé, biffé, il n'y a pas de nom, hein. En plus il n'y a pas de nom. C'est pas marqué la juge, c'est marqué la présidente. Ah bon? Bah alors il y a un vice de forme là aussi. Ah bah de toute façon il n'y a que ça, hein. Mais là aussi, vous avez vu, le vice de forme crée le vice de fond, hein. Ce vice de forme crée le vice de fond.
D'ailleurs, sur le nom en toute capitale aussi, hein, parce que comme vous ne pouvez pas défendre les intérêts de la personne qui est convoquée, condamnée, etc., etc., dans leurs documents de placement en assurance, parce que c'est pas vous. C'est eux qui vous font confondre parce qu'ils utilisent votre nom, qu'ils ont aliéné, modifié, dégradé, et ils ont créé une société qui porte le même nom, qui serait déficitaire, débiteur, mais qui vous appartient pas, enfin qui est pas sous votre responsabilité en fait. C'est la leur d'ailleurs, hein. Donc c'est à eux de payer en fait. Et en plus, c'est bon, bah, c'est vous qui confondez, c'est pas leur faute si vous confondez, dis donc. Oh bah non, dis donc. Hein? Voilà. Donc vous voyez que ici, nous avons la même base. Donc là, ça veut dire pour le directeur des greffes. Alors ça se trouve, c'est, hein? Ah bah nous ne pouvons pas dire que Émilie, je me souviens pas de son nom, Besguéry, Desbegri, euh, directeur de greffe. Elle n'existe pas du tout. Elle n'existe pas du tout. Voici un autre document, toujours de la même société commerciale privée étrangère criminelle au sceau de Baphomet sur son trône et non de la Marianne au Bénéfrigien. Toujours le même mode opératoire, regardez bien, hop, et regardez bien, hop là, et regardez bien. Ou alors ils signent vraiment pareil, c'est pas leur faute. Ah, c'est pas leur faute. Zigouigoui. Et regardez ici, pour expédition certifiée conforme, le greffier. Et regardez, zigouigoui. Ah, c'est juste un bouzou. Alors ça, là, ça fait partie de leur symbole, hein, ce truc-là. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors, vous voyez ici, là, vous allez dire, regardez, page 6 sur 6, vous avez le même cas de figure, vous avez à peu près la même chose, vous voyez, et vous allez me dire, mais c'est le même jugement. Vérifiez bien, comment c'était ici. Il y avait ce zigouigoui et ce zigouigoui. Alors ici, il y a une fraude qui est en train de se dérouler ici et maintenant, hein. C'est pas il y a un siècle, là, c'était pas non plus il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous avez, vous voyez, regardez comme c'est fait. Le même zigouigoui sur la soi-disant greffière qui n'existe pas quand même, hein. Desbegrise Emily n'existe pas. D'accord? Elle n'existe pas. C'est un zigouigoui. Et vous l'aviez ici aussi, PO des greffes et compagnie. Et aujourd'hui, ils utilisent la même chose, mais en ayant apposé soi-disant un titre exécutoire par-dessus. Le 13 mars, nous supposons le 13 mars 2025. En réalité, c'est une division dont je ne ferai pas le calcul maintenant. Donc ici, vous avez le zigouigoui à nouveau, d'accord, qui correspondrait plus à l'autre. Vous avez vu? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater ici? Pour P, le directeur de greffe, pour le directeur des greffes, d'accord? Et ça, nous avons découvert une certaine Blondelle Corinne, qui serait soi-disant au niveau du correctionnel, pareil. Et bah pareil, Corinne Blondelle serait à Lourdes en 2003. C'est sérieux en plus, hein, c'est sérieux. Ça fait du mal aux êtres, hein, mais voilà, d'accord. Et pourquoi ça fait du mal aux êtres? Ben, c'est tous ceux qui obéissent, hein, qui portent un uniforme et qui croient, qui vérifient pas, puis qui disent on ne vous entend pas, on ne vous entend pas, on vous écoute pas, gna gna gna, je suis sous, l'huissier il m'a dit que gna gna gna, j'ai un jugement, gna 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 gna, et ton jugement il vient de qui? Gna 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 gna, j'ai un jugement du tribunal de Dax. Ah bon? Regarde ça, ça c'est un faux, et regarde la signature est pas la même. En plus, marqué la présidence, pas marqué la juge, hein. Et regarde, il manque le truc devant. Donc c'est pas le même document que le premier du mois de décembre 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est pas le même document. Et là, ils ont apposé en plus un tampon que n'importe qui peut faire en fait. Vous pouvez le faire vous-même, hein. D'ailleurs, il devrait être en rouge normalement. Et regardez. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice. Ah bah si, c'est pas de l'autorédaction, ça. Parce que ça n'existe pas. Sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et au procureur de la République, autant dire Benoît Fontaine, parce qu'il y en a qu'un, il n'y en a pas plusieurs, il y en a qu'un, près les tribunaux judiciaires, lesquels dit tenir la main. Bon, il n'y a pas de sujet verbe complément, hein. À tout commandant et officier de la force publique.
Ah bah il y en a pas, donc comme ça c'est à personne, hein, c'est pour personne. De prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement. Vous savez pourquoi ils écrivent légalement? C'est parce que d'un point de vue légal, ils peuvent pas écrire de manière légale, ça l'est pas. Donc ils mettent bon, légalement. Ah bon, t'as prévenu qu'on mentait nous, hein. Voilà. Requis n'a pas de valeur. Voilà, à Dax en toute capitale. On voit qu'il y a un zigouigoui. On voit que c'est, hein, il y a quelque chose là-dessus, là-dessous. Ça s'est apposé de manière à essayer de machiner. Oh, le tempo avec les toutes capitales et la fameuse truc là de Baphomet avec cette espèce de zigouigoui. Est-ce que vous pouvez identifier les auteurs? Est-ce que vous pouvez identifier les auteurs? La réponse elle est simple, c'est non. D'accord? C'est non. Donc ce n'est pas valide. Vous avez vu la fraude sur la fraude? Eh ben ce document-là, il est transmis par les criminels de la société Alliance. Comment il s'appelle déjà? Alliance Atlantique Pyrénées. Que nous avons vu. C'est pas pour rien que nous avons vu ces individus. Voilà. Ce faux en usage de faux est transmis par des soi-disant huissiers de justice ou commissaires de justice, peu importe, c'est tous les mêmes fraudes, qui sont tenus de vérifier l'authenticité d'un acte avant d'y obéir, la véracité d'une créance ainsi que sa somme certaine exigible et le contenu licite, valide, sûr et certain du document sur lequel il se base. Ben, vous pouvez me dire sur quoi il se base là? La réalité est qu'il est sans valeur. Donc ceux qui l'utilisent font de l'usage de faux. Ça, c'est ce qui s'appelle un faux. En faire usage, faire du faux en usage de faux. Et prétendre qu'il est public, c'est faire du faux en écriture publique. Voilà. Et en plus, pour inciter et détourner la force publique française, pour l'inciter à se battre contre des Français, pour des sociétés criminelles étrangères, privées, d'accord? Ben là, vous êtes dans le cadre de la trahison, de l'espionnage, de la surveillance, des crimes de guerre et complots de guerre. Voilà, crimes contre les droits des gens et tout ça. Les audiences sont des guet-apens, hein. Ça, c'est une audience guet-apens, puisque c'est soi-disant une juge d'application des peines. C'est pas, voilà, vous voyez, d'application des peines. Bon, et puis après tout, c'est eux qui vont expliquer. Voilà, c'est pas marqué juge d'ailleurs, hein. Alors toujours, voilà. Donc c'est bien cette société criminelle que nous avons vu être une société criminelle qui n'est pas avec la Marianne du tout. Regardez, le surmort Julien Lalanne aime l'art. Alors il y a deux noms. Il y a un zigouigoui. Ah, vous avez vu le même style. Vous voyez, c'est le même style. Quoique c'est barré là, donc c'est peut-être l'autre en fait. Alors, qui a signé l'original? Personne. Hein? Qui a signé l'original? La 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 la. Tu sais, viens dans mon antre. J'ai un papier pour toi. Viens dans mon antre. J'ai un contrat à te proposer. Ah, voilà, je suis l'intermédiaire monétaire. Voilà. Voilà, zigougoui, acte non authentique, faux en usage de faux. Ah, vous voyez, il y en a un autre, hein, un autre, encore un faux, regardez, le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. La greffière, zigouigoui, zigouigoui. Et regardez ici, P slash le directeur de greffe, donc c'est pour le directeur de greffe, ça veut dire que c'est pas le directeur de greffe qui signe. D'ailleurs, il doit mettre son nom. Eh ben oui, il doit mettre son nom. Avec toujours la petite Baphomet. Et regardez bien. Regardez. Ça a pas l'air d'être les mêmes, ça? Mais alors, pareil, hein, ordonne, blablabla, blablabla. Le faux titre exécutoire à Dax avec un zigouigoui sale. Regardez, 12 mars 2025. Hein, donc, c'est quoi ce truc-là? C'est le double, c'est le triple, c'est le quadruple. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et regardez, regardez, c'est, euh, voilà, voilà. Regardez ces zigouigouis. C'est pas valide, hein. C'est pas valide. Alors, voici sur un autre document, soi-disant certificat de non d'appel. Pardon. Alors, ce que ci tu vois, il est en minuscule avec une majuscule ici. On voit pas bien le saut. On voit pas bien le saut. D'accord. Nous pourrions déduire peut-être que ce serait tribunal judiciaire de X, de pouf. Et regarde, et regardez bien le zigouigoui. Acte non authentique sans validité, nullité absolue. Alors là c'est pareil, regardez.
tribunal judiciaire de Dax, ouais, nous arrivons parfois à lire les capitales, hein. Bon, en fait, nous faisons comme si c'était du français, ce qui n'est pas le cas. Il faut lire lettre par lettre, hein, c'est un petit peu longuet. Donc vous avez toujours Baphomet, assis sur son machin. Alors là, voilà, ils ont essayé d'écrire République française en dessous. Et il y a une urne funéraire, hein, je vous rappelle qu'il y a une US urne funéraire. Et regardez, le zigouigoui, c'est toujours le même. Regardez, regardez, c'est le même. Tac, tac. Le nom il est haut. Pour extrait conforme, le greffier. Ah, c'est le greffier qui est extrait conforme, peut-être. Ça s'appelle, c'est pas une phrase, hein, c'est un acte non authentique, non valide. Voilà. Voilà. C'est fait exprès, hein, tout ça, c'est fait exprès. Donc ça, c'est le soi-disant relevé de condamnation. Tout écrit en capital, bien sûr, sans syntaxe, avec que des erreurs de syntaxe et de grammaire quantique, évidemment. Et c'est sûr et certain de ces faits. Et vous voyez, ce ne sont pas des actes authentiques, hein, du tout. Ce ne sont pas des actes qui ont une valeur, qu'elle soit judiciaire, juridique, licite, légitime ou régulière. Hein, non, voilà. Ce sont des faux en usage de faux. Tout, tout, tout. Tout, tout. Puis alors à l'intérieur, faut aller voir, c'est encore pire. C'est encore pire. Voilà. Alors, dans ce dossier soi-disant à charge contre l'être vif, avec faux témoignages, faux usage de faux, privation du droit de la défense et tout ce que nous voulons, hein, il y a tout, tout, tout. Regardez la personne entendue, Zigouigui. Alors ça, c'est quelqu'un en fait qui est de connivence et qui connaît très bien certains agents et qui fait du faux témoignage, hein, quand même, du faux témoignage pour faire interner dans un premier temps un homme qui ne lui a jamais rien fait, hein, et dont il n'y a aucun certificat psychiatrique, hein, qui le condamne ou quoi que ce soit. Il l'a fait interner, hein, en abusant de sa position. Et comment et alors elle clame partout qu'il est fou, qu'il est fou, qu'il est fou, sauf qu'elle a zéro certificat psychiatrique. C'est pareil dans le tribunal judiciaire de Dax. Alors, dans le tribunal judiciaire de Dax, ils font comme s'ils n'avaient pas pris en compte, machin, nanana, nanana, fausse avocate de cette fausse victime. Alors là, et c'est grave, hein. C'est très grave. Alors là, nous avons du faux témoignage pour inciter à faire interner, violenter ou capturer. Alors, elle a raté pour l'HP, donc elle essaye la prison maintenant. D'accord? Voilà. Avec du faux témoignage, elle accuse de crimes qui sont non commis. Elle a aucune preuve de ce qu'elle dit et là-dedans ils la suivent. Donc voilà, vous avez affaire. De toute façon, leurs tribunaux, c'est eux, c'est les pratiques de leur religion. Eux, il faut de la récolte d'âme, par exemple, de cette criminelle menteuse, comme une arracheuse de dents qui est une perverse en plus, qui a donc jeté son dévolu. Il faut savoir qu'une perverse narcissique sadique, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un de très dangereux qui veut aller jusqu'à la mort de sa proie s'il ne peut pas la posséder. Donc, faire très attention à ça. Et là, nous avons le cas typique, hein, typique. Voilà. Et vous avez l'agent de police judiciaire, ces personnes. Ces personnes, il n'y a pas de signature, eh ben non, il n'y a rien. Ça s'écrit, bon alors, dans un langage plus ou moins gendarmerie nationale. Et puis là, on sait pas trop. Voilà, et regardez la pousse là. Voilà. Nous avons ça, et puis, donc ça, c'est soi-disant, oh là là, son témoignage de oh là là, procès verbal, oh là là, voilà, pauvre victime, blablabla, blablabla. Alors nous avons les images, nous savons de quoi nous parlons, c'est vraiment du faux témoignage. Avec faux coups et blessures et tout, hein. C'est vraiment, elle est déterminée à faire du mal et à utiliser la soi-disant justice, dont il doit y avoir des potes là-dedans, c'est pas possible autrement, hein, parce qu'il y a les images, il y a les preuves, il y a les témoignages des autres, etc. Et eux, ils ne font qu'écouter cette partie-là. Bon, nous savons que dans leur religion, le but, c'est de faire écouter le menteur pour l'inciter à mentir encore plus, encore plus, encore plus, faire du mal, faire du mal, faire du mal, et prouver qu'il est une mauvaise graine par lui-même. Donc, dans ce point de vue-là, c'est vrai que ça fonctionne, hein, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc nous avons aussi un autre document sur lequel c'est ça, voilà. Donc c'est pareil, zigouigoui. Alors on peut remarquer que vous avez vu que c'est un signe plus ou moins pareil. Et vous avez vu, regardez, le zigouigoui, tic, 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 tic. Ça pourrait presque être le même que celui du faux tribunal correctionnel, dit-on. Voilà. Donc ce ne sont que des faux en usage de faux, des faux en écriture publique, des actes non authentiques. Il n'y a pas besoin de le prouver davantage. Vous voyez,
Est-ce que vous pouvez identifier son auteur? La réponse est non. Est-ce que l'individu qui se prétend officier de police judiciaire prend les responsabilités de ce qu'il écrit? La réponse est non. Pourquoi il ne prend pas ses responsabilités? Bah c'est parce qu'il sait qu'il ment alors dans ce cas-là. Si tu viens protéger la veuve et l'orphelin, tu mets ton nom en double, en triple. Tu dis moi, chevalier valeureux, etc., etc. Je mets mon nom. Je veux les honneurs. Bah, si tu veux pas les honneurs, c'est que tu te cèdes dans le déshonneur. Et tu veux pas te déshonorer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, d'où l'importance de savoir que, un titre exécutoire, c'est n'importe quoi. D'abord, ça veut rien dire, ce n'est pas du français, et ce n'est pas une phrase. Mais en plus, ça utilise que des références de choses qui sont illégales, illicites, illégitimes et irrégulières, et qu'en plus, nous pouvons voir que c'est biffé, griffé, c'est jamais autographié, avec une prise de responsabilité, avec une clarification, une identification claire, nette, certaine et sûre de son auteur et du contenu qu'il y a dedans. Et que, pour rappel, ce sont des propositions de contrat. C'est marqué dans le code de procédure civile d'exécution que le code de procédure civile d'exécution n'est que par là, ne passe que par là. Et s'il passe par là, il faut le consentement libre et éclairé de l'autre partie. En fait, de toutes les parties d'ailleurs. Et il faut qu'ils soient tous signataires et consentants. Le fait est que c'est faux. Voilà. Donc il n'y a aucune loi qui met en place tous ces trucs. Alors, officier de police judiciaire non plus. Mais c'est pas à nous de prouver qu'il n'y en a pas. C'est à eux de prouver qu'il y en a une. C'est l'inverse. C'est comme le Code général des impôts, ça. C'est à eux de prouver qu'il y a une loi qui met en place le Code général des impôts, qu'elle est signée, autographiée, valide et publiée au journal officiel de la République française, avec des noms propres d'individus qui prennent leurs responsabilités, des obligations qu'ils veulent faire payer aux autres. Eh ben oui, eh ben oui. Voilà, c'est tout un système bankster dissimulé hein, derrière. Voilà. Très belle journée à nous et que la vérité leur éclate en pleine figure. Hein. Belle journée.